Hello, hello les cancers, ravie de vous retrouver pour cette lecture intuitive de cette semaine du 17 novembre 2025. Allez, on va de suite découvrir les messages que l'univers a à te transmettre pour la semaine. Allez, c'est parti, on va les voir. Alors attends, j'en ai une qui s'est retournée. On nous parle de nouvelles qui pourraient venir à toi, enfin de correspondance d'échange durant la semaine. Allez, on nous parle de nouvelles qui t'amèneraient à faire un choix, changer peut-être de direction, d'orientation. On te dit que tu es protégé, mais tu as peut-être tendance aussi à te protéger de l'extérieur ou de certaines émotions. Ouais, il y a beaucoup d'échanges. Alors on est plutôt dans des échanges ici familiaux, amicaux. Donc beaucoup de communication en vue. Allez, on y va cette fois-ci pour les énergies du moment ou ta situation actuelle. Alors, au niveau de l'évolution, les blocages, ce qui pourrait bloquer, ce qui pourrait t'aider. Et la résultante ici. Hop, c'était celle-ci. Bien évidemment, tu ne prends que ce qui résonnera en toi par rapport à ta situation. Alors, on retrouve la carte ici du bouclier, que tu es protégé, mais j'ai cette notion ici qui revient d'émotion aussi. Tu es protégé et je dirais même que pour certains, la protection, elle est là parce qu'elle pourrait t'annoncer, suite à une réponse que tu attends, une belle conclusion, quelque chose qui va aller en ta faveur pour toi. C'est comme un cadeau, c'est une belle récompense ou reconnaissance. Allez, on y va pour les énergies. Allez, la belle carte du miroir magique, le compromis fécondité, le travail, l'argent et nous avons la maison. Donc la carte du miroir magique, je la rappelle, meilleure carte de l'oracle, diminue ou annule les mauvaises cartes ici. On a que de belles cartes. Donc on nous dit effectivement que tu es protégé, qu'il y a cette possibilité d'ouverture, d'une réponse positive, d'un nouveau projet, puisqu'on a ici cette protection qui t'amène à un accord, à un compromis. Donc, on avait la carte des échanges, on retrouve ici le compromis, donc des échanges, des discussions, de la communication, pour justement arriver à un accord, à un compromis. Alors, ça va demander peut-être un petit peu de temps avec la carte de la fécondité, gestation, besoin de temps, de réflexion, de maturité. Mais c'est quelque chose, cette carte aussi nous ramène à cette carte-là, ce personnage, on dirait qu'il est serein, il est apaisé. Enfin, voilà, le calme revient intérieurement. Donc, ce que tu souhaites est sur le point d'arriver, bien évidemment par rapport à tes actions, par rapport à tes initiatives, par rapport à tes pensées, à tes croyances. Voilà, c'est en route. C'est en route, sois tout simplement patient et sois ouvert à toute proposition. Alors, ce qui pourrait bloquer, on va le voir déjà dans ce sens-là, ce qui pourrait bloquer, c'est soit le domaine professionnel actuellement, soit certaines habitudes, soit un fonctionnement. Donc, il serait bon pour toi, je dirais là surtout au niveau de ton fonctionnement, de certaines habitudes, d'une certaine routine, de certaines pensées ou de certaines croyances, il serait bon de se poser afin de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne te correspond plus, vers quoi toi tu as envie d'aller maintenant, qu'est-ce que tu as envie de changer en toi pour aller vers plus de stabilité, on va dire. Ce qui pourrait t'aider, c'est l'argent, c'est le domaine financier. Mais c'est aussi, c'est pas que l'argent, c'est le fait d'être positif, d'être optimiste, mais c'est aussi d'être ouvert, à toute proposition. Tu vois, la sabrie, la roue tourne. J'irais ce qui pourrait t'aider, c'est d'aller vers le changement, d'accepter justement de changer certaines choses de ton quotidien. Ce qui pourrait t'aider aussi, c'est ton côté un petit peu, on a les rayons du soleil, donc un petit peu, tu sais, t'aimes bien être vu en fait. Donc savoir se mettre en avant, c'est ça qui pourrait t'aider. Alors, au niveau de la résultante, on a la carte de la maison. Carte de la maison,
qui nous représente, donc qui représente l'intériorité, notre âme en fait, hein, ce qui est au plus profond de nous. Et c'est une carte qui représente la sécurité, la stabilité. Pour moi, la maison, voilà, elle est construite sur des bases solides, donc sécurité, mais équilibre et stabilité. La carte du bouclier aussi, je parlais de protection, mais c'est une carte aussi de stabilité. Ce que je voulais dire aussi, on a cette opportunité d'ouverture vers de compromis, des accords qui te ramènent cette paix, mais qui te ramènent au niveau professionnel une amélioration financière. Ça peut être une prime, ça peut être une augmentation, ça peut être une rupture conventionnelle. En fait, tu vois, tout ce qui est lié au travail, cette évolution positive, effectivement, qui ramène sécurité, confort, stabilité au sein de ton foyer, mais au sein de ta structure aussi personnelle intérieure. Donc, joli tirage ici pour certains cancers. Donc, de belles énergies, tu vois, ce miroir magique est tout à fait, t'accompagne tout à fait, parce qu'on a vraiment de belles énergies qui t'accompagnent durant cette semaine et les jours à venir, hein. Donc là, voilà, si tu veux que la roue tourne, effectivement, si tu veux briller, si tu veux retrouver de l'énergie, à toi de voir qu'est-ce que tu dois changer dans ton quotidien pour amener une nouvelle dynamique. Allez, on va faire une autre lecture avec le petit messager du Lenormand. Qu'avons-nous? Nous avons la lune. On t'invite ici à écouter ton intuition. On t'invite à écouter tes émotions. C'est que ça pourrait te ramener, ça pourrait t'apporter certaines réponses, hein. Ça pourrait te permettre de retrouver aussi ton pouvoir, hein. C'est peut-être lors d'une pleine lune ou d'une nouvelle lune que tu vas avoir cette décision ou qu'il va falloir trancher. Il va falloir peut-être clôturer, du moins c'est en écoutant ton intuition que tu vas pouvoir arriver à faire ce choix de trancher, quelle que soit ta situation et quel que soit le domaine. Allez, on découvre ça. Le vaisseau, le lys, l'ours, l'étoile, en même temps les poissons et le serpent. Ok. Alors, plusieurs choses. Le vaisseau représente le fait de prendre un petit peu du recul par rapport à une situation. Donc je dirais que pour certains, il y a ce besoin où tu es dans cette dynamique effectivement de faire une introspection, une mise au point pour trouver des solutions, pour pouvoir évoluer. Et c'est grâce à ta sagesse, à une certaine maturité là, que tu as acquise ces dernières années ou ces derniers mois, qui te ramène une certaine... qui t'apaise enfin, qui apaise peut-être un conflit intérieur ou un conflit extérieur. Mais on voit que ta patience, comme le dit cette carte, ta patience et ta loyauté, en fait, vont t'aider justement à évoluer et je dirais à retrouver ta force, à retrouver tes capacités, à t'imposer, tu vois. Il y a on a cette notion de stabilité. Pour moi, il y a un cheminement qui apporte un apaisement et plus de stabilité. Alors, on va commencer par les blocages. Pour certains, les blocages, c'est que tu as tendance à te décourager, tu as tendance à baisser les bras, tu as tendance à ne pas croire en toi, tu as tendance à ne pas faire confiance peut-être en l'univers où voilà, tu remets à tes croyances. Tu as tendance à croire que tu n'es pas capable, tu te sous-estimes en fait, hein. Donc là, on va t'inviter à avoir la foi, à avoir confiance en toi, à avoir confiance en l'univers, à croire que tout est possible. Tout est possible à partir du moment où on met de l'énergie et où l'on passe à l'action. Alors, ce qui va t'aider, on retrouve ici les poissons. Les poissons qui représentent aussi l'abondance, la prospérité, les accords, les transactions.
Donc, on est bien dans quelque chose de transaction, donc automatiquement les finances. Donc, ce qui va t'aider, j'ai bien un accord ou une transaction ici financière. On pourrait nous parler aussi, pourquoi pas, qui pourrait t'aider peut-être quelqu'un du signe du poisson. Donc, je dirais qu'ici, au niveau de l'évolution, par rapport à ce temps que tu as su mettre en place ou qu'on t'invite à mettre en place, on a cette notion ici de chance avec cette étoile, de chance, de cette bonne étoile là, de quelqu'un qui veille sur toi, qui va te permettre enfin d'aller dans cette direction, qui va te permettre de concrétiser un accord en affaires. Et puis on voit que pour certains, tu as cette facilité de savoir, on va dire, négocier, on va dire. Hein. Alors, au niveau de la résultante, avec ce serpent, vu les cartes qu'on a eues, pour moi, c'est pas de la trahison, c'est pas du mensonge. Pour moi, avec la carte de la maison, j'ai cette notion de transformation intérieure, de transformation peut-être de ton ancien toi. On laisse cette peau, cette ancienne peau, comme le serpent, on mue pour aller vers cette transformation, pour aller vers de la nouveauté. Donc pour moi, il y a une transformation ici intérieure qui va automatiquement rejaillir vers l'extérieur et qui va t'apporter plus de stabilité. De belles énergies, comme je dis, de belles énergies pour certains cancers. Hein, puisque tout le monde ne sera pas dans la même situation. Allez, on va clôturer avec un petit message des petites fées. Lâcher prise. Alors si pour certains c'est difficile et le mental tourne beaucoup et que tu as du mal effectivement à prendre ce temps de mise au point de réflexion, l'on te dit, en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc oui, il faut lâcher un petit peu ce mental qui a tendance à ressasser, à te faire des nœuds au cerveau. Et pour cela, lâche prise, va dans la nature, fais quelque chose qui te ramène de l'énergie, du sport, de la danse, du chant, du jardinage, ou des personnes qui pourraient t'y aider. Mais voilà, en lâchant prise, de bonnes nouvelles viennent à toi. Voilà les cancers pour cette semaine. Et l'on te dit, autre petit message, on te dit, affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous avez vraiment envie, si vous en avez vraiment envie. Comme je dis, non est une phrase entière. On n'a pas toujours besoin de se justifier. Donc voilà les cancers, si cette guidance t'a plu, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner et de commenter. Et sur ce, moi je te dis à très vite et surtout prends soin de toi.